Bonjour mes chères balances, je vous salue sur ma chaîne Tarot Conseil et aujourd'hui je vous propose tirage tarot pour le mois de novembre 2019. Pour ceux qui sont là pour la première fois, je tire les cartes sur 12 maisons d'horoscope pour voir enfin tous les domaines de notre vie quotidienne, que ça soit le mieux possible représenté. Et allez, on y va. Donc, nous allons avoir une nouvelle lune 28 octobre. Donc, je donne un petit conseil à tout le monde de faire un peu le tri chez vous, de faire un peu le ménage aussi chez vous, parce qu'à chaque fois, la nouvelle lune, c'est comme un petit peu la nouvelle vie qui commence. On peut commencer les nouveaux projets, on peut faire des choses, commencer des choses, mais pour pouvoir laisser entrer dans votre vie des, des bonnes choses, il faut faire la place. C'est ça, donc faites la place, faites un peu le tri pour que des nouvelles choses, que le bonheur et la prospérité entrent dans votre maison. Et voilà. Alors, donc, mes chères balances, la première maison, c'est la maison 1, c'est comment vous êtes vu par les autres. Donc ici, nous allons valet de bâton. Valet de bâton, c'est quelqu'un qui est au début de la chose. Vous avez un projet, sans doute. C'est quelqu'un qui a un projet, c'est qui commence une autre vie. C'est quelqu'un qui commence une autre activité, peut-être un nouveau travail. C'est du nouveau. C'est du nouveau, mais ça parle d'activité. Donc une nouvelle activité pour vous, mes chères balances, au mois de novembre. On va parler d'argent. Et parlant d'argent, alors, l'argent travaille. Alors, ça va être déjà votre occupation au quotidien, votre travail au quotidien. Euh, Là où vous gagnez de l'argent, vous allez avoir une proposition ou enfin une chance qui va venir à vous. C'est le l'as de coupe. Et as de coupe nous parle d'une chance, d'une opportunité qu'il faut vraiment quelque chose qui va vous faire chaud au cœur. Il ne faut pas laisser passer cette chance au travail. Donc, ceci dit, coupe est pleine, donc on parle peut-être aussi de la rémunération, qui est bonne, enfin, un travail rémunérateur. Pour certaines personnes, ça va être proposition de travail. Voilà, sans doute. Dans vos activités quotidiennes, si vous voulez, votre travail, votre quotidien, parce que ça aussi, euh, vous avez des choses peut-être qui... Il y a des choses que vous ne savez pas. Il y a des choses qui peut-être cachées. Ça peut signifier des petites... c'est pas très significatif cette carte, mais c'est des petits soucis ou alors quelqu'un va vous peut-être piquer vous sous, je ne sais pas, hein, dans votre porte-monnaie. Vous allez peut-être vous retrouvez, vous avez vu que sur votre carte, il s'est disparu une petite somme, c'est pas des grosses sommes, c'est pas grand-chose. Euh, c'est aussi peut-être de la triche, de la mauvaise conscience, quelqu'un de mauvaise foi aussi. Donc à surveiller autour de vous, il peut y avoir une petite, je ne sais pas, un petit bémol, vous disons, dans votre vie quotidienne qui va vous un petit peu chagriner. Pour l'argent que vous ne gagnez pas en travaillant, donc ceci dit, vous voulez peut-être les emprunts, l'argent de votre conjoint, euh, l'argent peut-être d'héritage, pour chacun c'est différent. Ici, vous avez un arcane majeur, la lune. Vous allez vous inquiéter. Mes chères balances. Ça y ressemble, vous savez, à ces inquiétudes quand on ne sait pas comment on va régler, par exemple, le,
crédit, comment on ne sait pas comment ça va se passer, quelques soucis qui s'entassent et on commence à mal dormir et on s'inquiète et on n'a pas toute la situation en main. On ne sait pas trop. Donc, c'est une carte plutôt d'inquiétude. D'inquiétude et un peu de l'ignorance. On ne sait pas tout. C'est un peu... Donc, si vous comptez de signer un prêt, revoyez bien des choses. Relire tout bien comme il faut. Et bien calculer vos moyens, vos budgets. Est-ce que vous avez des moyens de le rembourser aussi? Pensez bien à ça. Pour votre statut social ou bien votre carrière, vous avez ici 9 de Pentacle. Une très très belle carte, 9 de Pentacle. C'est quelqu'un qui est comblé, qui est satisfait, qui se suffit à lui-même, si vous voulez. Donc, vous avez des moyens, vous avez des possibilités et vous avez la satisfaction, vraiment la satisfaction. Donc, question statut, ça peut être ou la promotion au travail, une bonne proposition de promotion, puisqu'on a déjà le As de coupe plus 9 de pentacle, ça parle de cette promotion, donc. Et on va voir par rapport à votre... ensuite, on va voir d'autres cartes. Et on va voir peut-être, ça peut signifier aussi histoire de couple. On verra. Donc là, les relations avec les frères et sœurs et votre famille. Donc, la famille qui ne vit pas avec vous. Ici, vous avez 8 de coupe. Et 8 de coupe nous parle de... Voilà, vous avez déjà, je ne sais pas, il y a un sentiment d'assez, voilà, vous en avez, il y a des relations qui commencent à vous ennuyer, à périr, vous avez envie de les quitter, ces relations. Vous avez envie peut-être de laisser ça, parce que vous avez, voilà, votre coupe pleine, vous avez assez eu, enfin, sentiment comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'il y a quelqu'un dans la famille qui vous agace et vous avez envie de s'éloigner, de laisser un peu ça parce que, voilà, vous commencez à avoir assez. Votre maison est la famille qui vit avec vous. Alors, roi de bâton. Donc, dans la maison, c'est peut-être vous ou c'est peut-être votre conjoint qui est vraiment quelqu'un très... roi de bâton, c'est déjà le signe de feu. Et aussi, c'est quelqu'un, comment vous dire, dynamique. Voyez le signe, le lion. Quelqu'un qui a la vue, quelqu'un qui est très intéressant, quelqu'un qui est, voilà. Donc ça peut être votre conjoint aussi, ou ça peut être vous. Mais vous n'êtes pas signe de lion, donc c'est plutôt, voilà, le signe de feu. Et vraiment, dans votre maison, j'ai dit, voilà, c'est peut-être que vous allez vous mettre ensemble, ou ça peut signifier aussi des événements qui vont aller vite. Si vous pensez à déménager, ça va aller vite pour le déménagement. Ça va bouger, ça va avancer, c'est vraiment le mouvement très direct, très actif. Donc, si c'est des travaux, ça va se terminer, les travaux, parce que là, ça va avancer à fond. Oui, un coup de chance. Peut-être que vous allez vous mettre ensemble avec quelqu'un ou alors rencontrer une personne que vous allez considérer comme une chance de votre vie. Quelque chose de ce genre. Bon, on va parler d'amour, loisir, plaisir. Dans l'amour, quelques déceptions. Ça, c'est vraiment la carte qui parle d'une petite déception amoureuse. Une petite, je dis bien une petite. Ça, c'est les déceptions qui ne durent pas longtemps. Vous savez, c'est l'histoire d'une journée ou deux. C'est pas grand-chose. Alors, ensuite, en couple. En couple, il y a un mariage qui se prépare. Ou vraiment un pax, ou quelque chose qui va vous permettre
mettre en règle votre relation. Donc il y a quelque chose que, voilà, si vous avez déjà, vous pensez à signer, c'est la signature de contrat. Ça peut être signature de, voilà, même si c'est un collègue de travail, parce que ici, enfin, pas un collègue, un partenaire de business, par exemple. Vous allez signer quelque chose avec lui, sans doute. Mais en tout cas, ici, on met des choses à plat, on met des choses sur le papier, c'est solide, c'est comme ça le doigt. Voilà, c'est règlement d'une situation qui devient vraiment, voilà, bien posée. Donc, maison neuve, tout ce qui est études, tout ce qui est l'étranger, pour ceux qui pensent partir à l'étranger, ça va se faire, parce que le grand changement, c'est ça. Quand vous déménagez, par exemple, à l'étranger, c'est un peu ça, c'est comme si c'était la vie avant et après. Et la carte, la mort, ça parle de ça. Mais ça parle souvent de changements positifs. Ces changements positifs, c'est vraiment, ça va être un peu inattendu, mais je pense que ça va permettre d'avancer beaucoup. C'est aussi, ça peut concerner des études aussi, vos études. C'est un grand changement. Vous allez peut-être décider de changer la spécialité, je ne sais pas. Mais c'est le grand changement qui se prépare ici. Carte la mort, c'est le jour où il y a avant et après. Maison 11, votre vie sociale. Votre vie sociale va continuer comme avant. Ça va être toujours paisible, posé, sans les vagues, tranquille. Voilà, on vous dit pas trop vite dans les relations, peut-être aller doucement, voir les gens, voir comment ils sont. Prenez votre temps. On prend le temps. On prend le temps dans les relations de connaître les gens avant de s'ouvrir aussi. Voilà. Et maison 12. Maison 12, il y a un projet qui se termine pour vous. Il est vraiment fructueux, très fructueux le projet parce que vous avez le roi de Pentacle. C'est un projet qui pouvait être long. C'est un travail de longue haleine. C'est quelque chose que vous êtes battu longtemps, que vous avez travaillé dessus. Et enfin, c'est l'aboutissement qui est là. Vous avez abouti, vous êtes arrivé à ce que vous avez voulu. Voilà. Et voilà. Voilà, mes chers balances, mais génial pour vous, le tirage est très intéressant. Rien à dire, mais c'est vraiment très très bien. Et donc, l'ambiance générale, vous allez être un petit peu... Vous allez fermer les yeux sur certaines choses. Vous allez vous cacher un peu derrière... je n'écoute personne, je n'écoute rien, je ne veux pas prendre la décision. Alors que le mois se présente tel que les décisions, il va falloir en prendre. Il va falloir en prendre les décisions. On va demander les tarots des anges gardiens, qu'est-ce qu'ils nous conseillent aussi pour vous. Qu'est-ce qu'ils nous conseillent, les tarots des anges gardiens? Le mois se présente bien côté financier. Voilà. Côté financier, ça va. Côté inspiration, peut-être moins bien pour ceux qui sont dans la créativité. Mais côté finance, ça va. Alors, conseil de la part des anges gardiens. Messager de prospérité. Encore une carte qui parle de la réussite financière. Bien, mes chers balances. Ça va aller mieux pour vous, vraiment, ce mois de novembre. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever les nouveaux défis. Cette lampe symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Voilà. Ou alors c'est une personne très intelligente et très dynamique qui va se paraître à vous, ou c'est bien vous, mais votre vie va être vraiment pleine de changements et des bons changements, mes chers balances. Je vous en félicite. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein d'amour. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à bientôt.